Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de 5 joueurs qui se sont blessés de manière complètement stupide. Alors il y a des joueurs qui se blessent, ils peuvent rien y faire malheureusement. Derrick Rose c'est un exemple. Il s'est fait le ménisque, il s'est fait les croisés, il peut pas faire grand chose. Mais quand t'as des joueurs qui se prennent le pouce dans la porte d'une voiture, là à partir de là on peut dire que c'est une blessure complètement bête. Alors aujourd'hui, je vais parler de 5 joueurs qui se sont blessés de manière complètement stupide. On commence par le premier, Ron Nestucki. Ron Nestucki, le combo guard des Pistons, n'était pas présent lors d'un match des siens sur le parquet Palace de Beverly Hills, l'ancien stade des Pistons qui est maintenant le Little Caesar. Et pour cause, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est fracturé un pouce en se le coincant dans la portière de sa voiture. Alors se coincer son pouce dans la porte de sa voiture, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que je suis un exemple? Je ne pense pas. T'as qu'à voir la sortie de mes vidéos, j'en sors une tous les 1000 ans. Mais là quand même, c'est vraiment une blessure longue à réparer. Stucky se fera opérer le lendemain et sera absent des parquets pendant 6 semaines. On passe maintenant à Amar'e Stoudemire. Même après le coup de sifflet final, il se passe toujours quelque chose avec les Knicks. Et pour cause, les secours ont été appelés dans le vestiaire new-yorkais après la seconde défaite de l'équipe à Miami pour soigner la main gauche d'Amar'e Stoudemire. D'après plusieurs journalistes, Amar'e, un peu frustré on peut le dire, il aurait frappé un compartiment en verre qui contenait un extincteur. Mais dis-moi Jamy, c'est pas un peu dangereux frapper un extincteur? Bah si, ça fait mal et généralement ça saigne. Le voilà avec des points de suture et out pour une série de playoffs qu'ils perdront face au Heat. Maintenant on passe à Michael Beasley. On pensait que la blessure au pouce droit de Ron Nestucki était une des plus stupides de l'histoire, ou que celle d'Amar'e Stoudemire, quand même, elle nous fait bien rire. Mais là, on passe à un level bien au-dessus. Là, franchement, on peut dire que la connerie humaine, elle a aucune limite. Et Michael Beasley nous l'a prouvé. Le joueur du Heat a eu le droit à quelques points de suture au niveau de l'arcade. Jusque-là, rien d'anormal. Par contre, se frapper, c'est déjà un petit peu plus bizarre. En gros, le mec, il s'est frappé. Il a eu des points de suture. Là, clairement, on peut carrément s'inquiéter pour toi, mec. Après un marché et un tir raté comme on les aime, notre Mike préféré, non pas Jordan, c'est bien sûr Mike Beasley. Le mec, le gars un peu frustré, on peut le dire, bah il décide de se frapper. Et en gros, quand tu te frappes, bah tu te fais mal. Et quand tu tapes l'arcade, bah tu t'ouvres. C'est con, hein, mais... Enes Kanter. Dans une victoire des siens face aux Mavs, Enes Kanter a défié les lois de la logique en se blessant alors qu'il est assis sur un banc. Alors sur un banc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux écouter ton coach, tu peux ne pas écouter tes coéquipiers, mais aussi tu peux faire ce que Enes Kanter a fait. Alors qu'il retournait vers son banc dans le second quart-temps et qu'il était un poil frustré comme tous les autres. Ça clairement c'est l'excuse à chaque fois, ils sont frustrés donc ils tapent un extincteur. En gros, Kanter, il décide de frapper une chaise, sans savoir que celle-ci pouvait être un poil dur. La mousse du coussin en dessous des fesses, c'est cool, mais en dessous on appelle ça des barres métalliques. Et du coup l'avant-bras du joueur a percuté un peu trop fort cette partie précise. Résultat des courses, non seulement Enes a dû quitter les siens, et franchement il devait se sentir bien con, mais le staff médical de Thunder a eu une excellente nouvelle. Fracture de l'avant-bras et 8 semaines de repos, c'est génial. En plus, le Thunder était dans la course au playoff, autant dire que le timing était parfait. Et maintenant on finit sur Marcus Smart. Encore un autre dans la case, je me suis coupé la main après avoir frappé quelque chose. Est-ce qu'on sait si Marcus Smart est un fan caché d'Amar'e Stoudemire? Non, parce qu'on jugerait qu'il s'est fortement inspiré des exploits de l'ancien ailier fort des Knicks. Lui qui a frappé un extincteur bien sûr. L'arrière de Boston, connu pour son intensité sur les parquets, pour ses talents de comédien, et du genre hyper sanguin hors des terrains. Après avoir manqué une rencontre face aux Clippers, Smart devrait louper au moins 2 semaines supplémentaires pour se remettre d'une ouverture à la main survenue après avoir frappé un cadre. Peut-être n'aimait-il pas la tête qu'il faisait dessus, ou peut-être une photo de son ex qui voulait dégager de la déco. En tout cas maintenant, on sait que Smart a une haine profonde contre les murs. Et là c'est l'explication de la vidéo. Le 24 janvier 2017, donc il y a un an, Smart s'embrouille avec un assistant coach lors d'un match. Plutôt frustré, il a dégommé un mur du vestiaire des Wizards en rentrant au vestiaire. Ouais, c'est ça, le mec il a tapé un mur. Bon, j'avoue, le mur on dirait clairement du carton, mais j'imagine la patate que l'assistant aurait pu se prendre. Il serait mort je pense. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi cette vidéo, j'ai adoré la faire, j'ai tellement rigolé à faire des recherches. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour faire avancer la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça on arrivera aux 100 abonnés. Et aux 100 abonnés, je risque de vous faire une vidéo un peu spéciale. Je vais pas te cacher, je sais pas comment la faire, mais ça va être une putain de vidéo. J'en suis sûr. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, mon Twitter est dans la description. Donc si tu veux être au courant de l'actualité de la chaîne ou de l'actualité de la NBA, parce que je tweete souvent, bah franchement, n'hésite pas à aller me suivre. N'hésite pas à mettre la cloche. Comme ça, bam, tu sais que la vidéo elle sort. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!